Ok, salut à tous, moi c'est Eti 2.0, je suis software developer et sur cette nouvelle chaîne nous allons parler de tech en général, du software engineering, DevOps et toutes les choses qui gravitent autour de ça. Je vais vous partager ma passion pour ce domaine, le domaine de la tech en général et on va faire plein de tutos. Ok, si vous êtes là, mais avant de... euh, je suis en troisième année Computer Science Engineering ou bien ingénierie informatique autant pour moi à l'Institut UCA Kikam. Donc, c'est un peu ça. Et mon vrai nom c'est Etienne Junior Foya, mais vous pouvez m'appeler Eti 2.0 parce que vous êtes sur ma chaîne et parce que je suis un dev. C'est mon nom de dev Eti 2.0. Ok, on va se lancer donc dans le tutoriel en question. Mais avant ça, premier prérequis c'est avoir installé Postman dans sa machine. Postman va nous permettre d'exécuter tous les tests de nos requêtes HTTP qu'on va faire puisqu'on est en train de vouloir créer une API REST, donc c'est un peu logique. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir créer un compte Mongo Atlas, pour pouvoir avoir notre base de données parce qu'on va utiliser une base de données NoSQL comme vous l'avez deviné sur la vidéo. Ok, et le dernier et le point le plus essentiel, c'est toujours VS Code. Avoir VS Code dans sa machine. Si tu es là devant moi, ça veut dire certainement tu as déjà VS Code. Sinon, certainement tu dois avoir VS Code. Ok, donc on va se lancer dans le tutoriel. On va commencer par créer le dossier du projet. Si vous voyez bien, moi je suis sur le shell de Linux, j'utilise WSL de Windows pour pouvoir avoir euh, Ubuntu par exemple et Windows sur la même machine. C'est beaucoup plus rapide qu'un dual boot. De toute façon, si vous avez VS Code, vous pouvez ouvrir l'interface graphique et faire comme vous voulez. Donc, on va commencer par créer le dossier ou bien le répertoire de nos tutoriels. On va appeler ça tutoriel. Ok, à l'intérieur de tutoriel, on va créer euh, un dossier pour le projet qu'on est en train de faire. MK10, on va appeler ça démo Mongo. Démo Mongo. Ok. Maintenant, on va entrer dans démo Mongo et on va l'ouvrir sur ouvrir dans VS Code. Ok, on attend, ça va prendre quelques minutes ou secondes, quelques secondes. Ok. Ok, on va commencer par ouvrir le terminal. On va entrer dans notre dossier, mon démo Mongo. Ok. Maintenant, la première chose à faire lorsqu'on va commencer un projet JavaScript, c'est d'initialiser les dépendances du projet. Et pour faire ça, on va utiliser la commande pnpm init. Ça, c'est pour moi parce que j'utilise pnpm. Mais si vous utilisez un autre gestionnaire de paquets comme Yarn ou npm ou Bun, vous pouvez changer. Je préfère utiliser pnpm pour le moment parce que c'est plus rapide que npm et Yarn, mais Bun est encore assez immature. Donc, pour un projet professionnel, je ne l'utiliserai pas encore. Ok, pnpm init. Ok, après avoir fait cela, ce qu'on va faire, c'est on va lancer la commande pnpm install. Pnpm install, ça va d'abord nous créer le fichier pnpm log pour pouvoir avoir l'arborescence de tous les fichiers, de toutes les dépendances du projet et ça va nous permettre d'être beaucoup plus rapide, du moins pour notre système, lors de l'installation de toutes les dépendances du projet. Ok, bon, essayons un peu d'analyser package.json. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ok, il y a beaucoup de choses qui peuvent sembler cheloues. Le nom du projet, la version. Ce qui nous intéressera ici, c'est vraiment main. Main représente le point de départ du projet. Ça veut dire que lorsque vous allez lancer la commande pour pouvoir lancer votre serveur, vous allez d'abord, le projet en fait va aller chercher ce fichier-ci pour pouvoir exécuter tout ce que ce fichier contient en fait. Donc, on va devoir créer le fichier index.js. Mais avant ça, essayons d'abord d'installer toutes les dépendances nécessaires à notre projet. La première dépendance qu'on va, ou bien le paquet qu'on va installer dans notre projet, c'est euh,
Express, bien sûr, parce qu'on va utiliser le framework Express, c'est pas si sorcier que ça. Ok, après cela, on va installer le paquet Mongoose, un paquet vraiment révolutionnaire hein, qui a été créé par Guillermo Roach, le créateur de Vercel. Ça nous permet d'avoir toute l'abstraction avec MongoDB. Ça nous donne toutes les méthodes, les fonctions nécessaires pour pouvoir interagir avec MongoDB. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Donc, tu dois passer par là. On installe. Et le dernier paquet qu'on va installer, c'est le paquet NoDaemon. NoDaemon nous permet de pouvoir lancer notre serveur à chaque fois qu'il y a une modification au niveau de notre fichier. Un peu comme le hot reloading en Flutter. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ok, on installe NoDaemon. Ok, une fois que c'est fait, on va créer le fichier index.js. Touch index.js. Ok, dès que c'est fait, on va entrer dans ce fichier donc. Bon, là maintenant, on va lancer notre serveur pour la première fois. Donc, on va d'abord commencer par importer les dépendances importantes. Donc, on commence par Express. Required Express. Le deuxième, c'est Mongoose. Comme on a dit, required Mongoose. Ok. Bon, on va créer la variable app qui représente un peu notre application, si je peux dire ça comme ça. Ok. Bon, la première chose à faire, on va d'abord créer notre premier middleware. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire express.json. À quoi ça sert? Ça va nous servir à passer toutes les requêtes qui vont transiter dans l'application, tout simplement. On crée la variable port qui représente le port sur lequel le serveur va tourner. Port. Ok, normalement, si on fait cela, ça veut dire qu'on a un fichier .env, mais puisqu'on l'a pas, on va déclarer directement la variable qui représente le port qu'on veut utiliser pour notre projet. Ok. Bon, après avoir fait cela, on va lancer le port. Qu'est-ce que je dis? Lancer le serveur. Euh, on met le numéro du port. Après, on va mettre la fonction de callback. On fait. Ok. Bon. Pour vérifier si tout marche correctement, on va faire un petit console log là. Pour pouvoir voir si le serveur s'est réellement lancé. Qu'est-ce qu'on va écrire? Your server is listening on et on met le numéro du port. Bon, là, ça va pas marcher parce que c'est pas les bons guillemets. Ok, là, ça devrait marcher. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire ici nos demandes server. Ok, nos demandes server. Ok, vous voyez dans la console, your server is listening on port. Ah, j'ai seulement mis on. On port, normalement. Ah, vous voyez comment ça recherche automatiquement. Si tu ne fais pas ça et tu utilises pm start, tu devras d'abord éteindre ton serveur. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pertinent. Ok, bon, on va maintenant créer tous les dossiers qu'on va utiliser dans notre projet. Notre projet sera architecturé selon quatre dossiers. On aura les routes de l'application, les middleware, les contrôleurs et les modèles qui représentent aussi les schémas MongoDB. Ok, mais ici, on va pas utiliser les middleware. Ça peut faire office d'une autre vidéo parce que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Donc, on va se concentrer sur les fonctionnalités de base pour pouvoir créer notre API, notre première API. Ok, on va commencer par... on peut même changer de... On peut même ouvrir notre terminal et on laisse le serveur allumé. On entre encore dans démon Mongo. Ok, on va créer d'abord... Le premier, ce sera des modèles, bien sûr.
Le deuxième, ce sera les contrôleurs. Le troisième, les routes. Et le dernier, les middleware. Ok. Bon, le premier avec lequel on va interagir, ce sera modèle. Donc, on va entrer dans modèle. Ok. On va créer un premier fichier qui va s'appeler thing. Thing sera le premier schéma qu'on va créer avec Mongo. Dans Mongo. Avec Mongo. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord aller récupérer euh, le paquet Mongoose. Ok, dès que c'est bon, on va créer notre schéma à proprement parler qui va s'appeler think schéma. Ok, on va faire mongoose.schéma. Ok, si on était en SQL, vous devrez probablement voir ça comme étant une table. Donc, on va créer les attributs de la table parce que c'est plus facile de comprendre comme ça. Le premier attribut d'un thing sera le nom du thing, bien de la thing. Ce sera une string. Une string. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Ok, le type, ce sera ah, juste une string. Required. Le type, ce sera une string. Et on va utiliser required pour préciser que c'est obligatoire de devoir remplir ce champ. Ok. Maintenant, on va utiliser description. On va pas être trop long. On va juste prendre deux attributs. Type, string et required. True. True. Ok. Bon. Maintenant, pour pouvoir rendre ça disponible par les autres dossiers, on va faire module.export mongoose.modèle. On va appeler le modèle thing. C'est comme ça que le nom va apparaître dans MongoDB. Et le schéma qu'on vient de créer. Ok, c'est bon. Maintenant, on va partir dans les contrôleurs. Ok. On part dans les contrôleurs. Même chose, on va créer un fichier thing.js. Ok. Ok. Le contrôleur, tout ce qu'on va faire, c'est exporter directement la fonction qu'on va utiliser à l'extérieur. Mais avant de faire ça, on va d'abord importer le modèle qu'on vient de créer. On va l'appeler, on va juste mettre sans trop forcer. Required. Allez, on va le chercher. Modèle, ok. On exporte la première fonction. La première fonction sera une fonction qui va afficher tous les things qui se trouvent dans la base de données. On va appeler ça getThing. Ok. Ok. Requête, response et la fonction export avec S. Ok, la première chose à faire, on va d'abord récupérer tous les things. On va appeler ça thing avec S. On va faire await
les thing.find. Ça, c'est une méthode propre à Mongoose. Pour vous montrer à quel point on n'a pas mis la fonction asynchrone. Ok. Bon. Après avoir fait ça, le mieux serait bien sûr de mettre ça dans un try catch pour pouvoir gérer les erreurs plus facilement. Donc on va faire un catch. Ok. Et ça, on va le mettre dans le try. Ok. Ça veut dire que si ça se passe comme ça, on va envoyer, si tout se passe bien, on envoie d'abord, on met d'abord le statut 200 pour dire que tout s'est passé correctement et on va mettre le thing en paramètre. Si ça se passe pas bien, on va mettre statut 400 pour dire qu'il y a une erreur ou bien quelque chose s'est passé. On va envoyer un petit message d'erreur. Bon, on va dire message an error, an error. Une erreur s'est produite. Ok. Ça, c'est la première fonction. Ah, ça, c'est une de déclarer le callback. Ok, c'est bon. Prochaine étape, ce serait de créer la deuxième fonction. On va juste créer deux fonctions. Une fonction pour pouvoir lire les données et une fonction pour pouvoir modifier les données ou bien ajouter de nouvelles données. C'est mieux. Ajouter de nouvelles données. On va appeler ça insert thing async pour dire que c'est asynchrone. Ok, on va faire un try catch tout simplement. Ok. Oui. Non. Ok, on récupère le nom que la personne a rentré dans la requête. Point body. Point nom. Deuxième chose, on récupère la description. Request.body.description. Ok. Dès que c'est bon, on va sauvegarder la modification qu'on vient de faire. Donc on va faire thing.save. Ok. Et si tout se passe bien, comme d'hab, on va faire un response statut 200. Mais là, on va pas envoyer un objet. Ce qu'on va faire, c'est on va envoyer un message qui dit que c'est bien parti. Donc, on va dire, on va juste dire success. On va pas se casser la tête. On va juste dire success. Ok. Et la deuxième chose, si ça se passe pas bien, ah, erreur 400. On va pas tromper. Message, comme d'hab, un error. Quoi. Ok, parfait. Maintenant, on va entrer dans les routes. Ok, les routes, qu'est-ce qu'on va faire? On entre d'abord dans route. On va encore faire pareil. On va encore créer un fichier thing.js. Ok. Ce qu'on va faire d'abord, on va importer le module express. On fait required express. Ok. Maintenant, il y a une fonction très intéressante dans Express qui s'appelle routeur. Et c'est ça qu'on va importer. Routeur. Ok. Bon, on va créer les deux routes principales de notre application pour le moment. Donc, on va faire un routeur pour la méthode get parce qu'on utilise la notation CRUD puisqu'on on est en train de créer une API REST. Et on va faire juste une barre.
Donc ça veut dire qu'à la racine de la route, on peut directement avoir euh, les produits. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord aller récupérer les contrôleurs qu'on vient de créer. Donc on va faire thing, on va appeler ça, on crée une variable, thing control required, required, qu'est-ce que je fais? On va chercher, ok c'est bon. Et tout ce que vous allez faire maintenant, c'est juste mettre la fonction qui correspond à la route que vous voulez faire. On fait getting et c'est bon. Lorsque nous allons créer des middleware, on va mettre les middleware juste avant pour que le middleware soit d'abord vérifié avant d'accéder à la fonction à proprement parler. Question de sécurité. Et la deuxième route, c'est une route post, puisqu'on est en train de créer des données dans la base de données. On fait thing control.inserting. Ok, c'est simple. Et on va revenir dans index.js. On va aller appeler notre route. Donc, vous voyez comment c'est modulaire. On a quitté modèle, on est parti sur les contrôleurs, on passe sur les routes, après on tombe dans index.js. La prochaine fois, on va d'abord faire le middleware avant de tomber ici. Donc, on va chercher les routes. Donc, on fait think routeur. Think routeur. On va chercher. Route. Think. Ok. Et on va faire ça juste ici. On va faire un use et pour pouvoir accéder à tout ce qui concerne les things, on va mettre juste un slash thing. Et on va faire thing routeur. Ok. Ça veut dire que ça va prendre en considération toutes les routes qu'on a créées là-bas. Mais il y a des choses, quelque chose qu'on n'a pas fait au niveau des routes. On n'a pas exporté la route. Donc si on fait pas ça, ça va pas marcher comme on peut s'y attendre. Dans export, on fait route. Ok. Là maintenant, ça va exporter toutes les routes qu'on vient de créer là. Donc ça veut dire que lorsque vous voyez comme ça, lorsqu'on va faire un slash team, si on ne met rien après et que c'est une requête de type get, ça va exécuter cette fonction. Mais si j'avais fait, je sais pas, si j'avais mis thing 2, ça veut dire qu'on devait mettre thing et mettre encore thing 2 au niveau de l'URL pour que ça puisse exécuter cette fonction-ci. Mais c'est mieux de laisser d'abord comme ça. Ok. Bon. La dernière étape à faire pour que tout ceci fonctionne, il faut qu'on puisse initialiser la connexion avec la base de données. Pour faire ça, vous devez d'abord aller créer votre projet MongoDB Atlas et vous allez prendre l'option gratuite, l'option Share. Et moi, j'ai déjà fait toutes ces étapes-là, donc je vais juste ouvrir mon MongoDB et vous montrer comment établir la connexion. Ok, Mongo Cluster. Ok. Bon, pour pouvoir connecter notre projet à Mongo, on va aller sur l'option Connect. Si vous arrivez sur l'interface, c'est que vous avez déjà fait tout le nécessaire avant de pouvoir arriver ici. Et les étapes sont assez claires, donc c'est pas vraiment compliqué. Ok, on va utiliser ce qui nous concerne, Node.js. Ok. Pour pouvoir nous connecter, on aura besoin de copier ce code-ci. Ok, bon, où est-ce qu'on va le faire? On peut le faire ici directement avant ça. Bon, mettons-le après avoir déclaré l'application. On va faire un mongoose.connect. Le premier paramètre, c'est ce qu'on vient de copier là. Et au lieu de password, vous allez mettre votre password à vous. Pas la peine de prendre mon password. De toute façon, après la vidéo, je vais changer de password.
Ok. Ok, deux informations importantes. On va utiliser use new URL password. Ça nous permet en fait d'utiliser le dernier modèle de parsing de Mongo. Si on ne fait pas ça, ça va prendre une version peut-être antérieure. Donc c'est vraiment important de modifier, de préciser qu'on veut la dernière version. Et aussi le dernier modèle de topologie. Use, c'est un peu comme des hooks en React, même si c'est vraiment pas pareil. Topologie, true. Ok. Maintenant, on va utiliser des promesses simplement. Ça veut dire que si tout se passe bien et on établit bien la connexion, on va juste prendre dans la console que tout s'est bien passé. Donc on va dire euh, connexion avec MongoDB réussi. Mélange français, anglais, français, anglais. Catch. Console.log connexion avec MongoDB échoué. Ok, c'est tout. Ok, bon. On va juste tester si ça marche alors finalement. On va sortir de tout ça. Ah, c'est bon. No daemon server. Oh, il y a une erreur. Ah, le type, c'est en majuscule. Ah, ok. Relance-moi ça. Ok, bon, tout s'est bien passé. Connexion avec MongoDB réussi. Ça veut dire que actuellement tout fonctionne correctement. Maintenant, on va aller vérifier tout ça euh, avec Postman. Bon, pour commencer, on est sur le port 4000 et on utilise des things. On va créer cet objet-là, qui est un peu comme notre premier enregistrement dans notre base de données. D'abord, vous allez d'abord préciser l'URL et le nom du port sur lequel vous êtes en train de tourner. On utilise le port 4000. Après, vous mettez slash. Bon, vous devez mettre slash thing, mais pour vous montrer déjà ce qui se passe au début, on va faire une simple requête get ici. Voilà, rien ne s'affiche parce qu'il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. Et pour pouvoir faire un petit test, on va mettre ici app.use. Bon, get c'est mieux. App.get. Hmm. Ok, ça veut dire que lorsque vous allez lancer votre serveur, au niveau de la réponse à cette requête, vous allez voir, on va prendre un truc banal là. On va écrire MongoDB is easy. Ok. Ça veut dire que si on repasse sur Postman, en principe, si on relance, on doit voir MongoDB is easy. Le serveur est en train de lancer. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, on me dit dans ma machine qu'il y a une autre application qui utilise le port 4000. Donc, je vais changer avec le port 5000 simplement. Ok. Et on relance. On utilise plutôt ici 5000. Ah, j'ai mis dans la console. C'est pour ça que ça s'affiche dans la console. Je devais plutôt mettre la réponse pour que ça puisse s'afficher dans un navigateur. Réponse 10 zones, simplement. MongoDB is easy. Ok, on relance. L'application est en train de tourner sur ce serveur. Ah, les deux fichiers sont ouverts en même temps. Ok, on va partir sur 6000. Ok, MongoDB is easy, ça a pris du temps, mais c'est là. Bon, on va directement faire une insertion de notre thing qu'on vient de créer. On va faire une requête post. Ok, on a success. On peut aller vérifier dans Atlas. Ok, voici le nouvel enregistrement qui est arrivé dans la base de données. Et maintenant, on va faire une requête get sur la même route. Ok, vous voyez euh, les informations de l'objet de notre base de données. Là, c'est OK. Bon, vous avez vu que le serveur n'était pas très solide parce que lorsqu'on va juste écouter le nom du port sans pouvoir gérer certains cas, ça va faire en sorte que lorsqu'une autre application sera par exemple en train d'utiliser le même port que vous, il y aura un crash dans votre machine ou un crash dans votre application. Donc, pour la prochaine fois, on va créer un serveur beaucoup plus complexe et on va utiliser aussi la police des corps pour pouvoir échanger des données avec des serveurs distants. Et aussi, on va utiliser le middleware d'authentification pour pouvoir assurer la sécurité de l'application. Donc, c'est tout et à la prochaine. Mongo. Ok, maintenant, on va commencer par initialiser d'abord le projet JavaScript. Bon, on va utiliser le framework Express. Et dans tout projet JavaScript, la première chose à faire, c'est d'initialiser d'abord les gestionnaires de paquets que vous utilisez. Mais, c'est quoi ça? C'est comment ça?